Les gars, supporters fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL. Actualité, débrief, stats, bim, ça part dans tous les sens, classement, les notes à Jeff Tuche. Il est là, votre serviteur pour vous, mesdames et messieurs. On est là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la Ligue Europa. Et ouais, c'est le pain quotidien, ça y est, la campagne européenne reprend de son grade. Ok, il y a du vent, attention. Serrez bien les crampons, les babouches ça peut voler, faites vraiment gaffe à vous les gones. Ok, donc là on va voir aujourd'hui un peu, on va se mettre dans le vif du sujet par rapport au match de demain. Bande annonce, ça défile. Sparta Prague OL, troisième journée de Ligue Europa. Qu'est-ce que ça donne? Je vous mets un petit point au classement déjà pour qu'on se replonge parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué hein, depuis le 30 septembre concrètement. Au classement, eh ben, le départ canon, là concrètement, 2 journées de Ligue Europa, 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, aucun encaissé. Là, on ne peut pas dire qu'on fait mieux, c'est l'ADN de l'OL. De toute façon, tout ce qui est Europe, on maîtrise. Pour nous, c'est du saumon. Ok, le Sparta Prague, on se déplace chez eux. Alors, je vous les ai dit dans les vidéos précédentes. Là, au bout de 2 matchs, on a 6 points. Le Sparta en a 4. Pour moi, on est clairement quasiment qualifié. Vu la faiblesse de Brøndby, là, Sparta Prague, allez, on prend 4 points sur les 6, on est qualifié. Le but maintenant, c'est d'optimiser et de sécuriser la première place, ok, pour pouvoir envoyer les gones dans les dernières journées. Mais voilà, je pense que la Ligue Europa est un objectif principal. Peter l'a dit et Jean-Michel l'a clairement expliqué en début d'année, c'est un des objectifs principaux au niveau de cette année 2021-2022. Donc après un départ vraiment parfait, il faut maintenir la cadence. Donc là, on va chez le Sparta Prague. Attention, c'est pas facile. Hein. Et ouais, il y aura 250 supporters attendus. C'est beau les gars, continuez à faire le déplacement, à suivre l'OL. Moi, je n'en serai pas parce que de toute façon, j'avais pas envie de faire le déplacement. C'est comme ça, hein. Chacun ses envies. Il y a du vent, cramponnez-vous. Le pilote de l'avion fait extrêmement attention. T'atterris en douceur. Hein. On cramponne les chaussons. On ne met pas de babouche parce que ça va valdinguer. Hein, je vous le dis, ça ne sera pas adapté pour demain soir. Donc Prague, finalement, c'est notre adversaire principal. Ah bah, qui l'eût cru? Je l'ai déjà dit, c'est toujours le cru. C'est lui en personne. Victoire contre les Glasgow à domicile et match nul à Brøndby. Je vous fais un petit point au classement. Alors nous, comme je vous l'ai dit, départ parfait. Prague, c'est 2 matchs, 1 but marqué, 0 encaissé. Là, c'est le rideau de fer. Pour ceux qui ont connu, ah ouais, ils tirent tout ça, bam, ils ferment à clé, ils verrouillent et ils s'en vont. Ah là, c'est l'autocar. Ah, je sais pas les classiques de Prague, là, comment ça se déroule, mais au niveau des chauffeurs de bus, ils doivent être pas mal parce que un but en 2 matchs, en tout, en valeur absolue, on va dire, en termes de buts, c'est faible, c'est très très faible. Donc ça risque d'être un match assez compliqué, il va falloir faire extrêmement attention. Maintenant, par rapport à l'analyse que je vais en faire, on va rentrer dans les détails juste après. Grosso modo, merdo, on sort d'un match vraiment abouti. Là, la dynamique, elle est bonne du côté de l'OL. La cohésion, le bloc équipe, là vraiment, on a réussi à faire un match plein depuis le début de l'année, ce qu'on n'avait pas réussi à faire. Maintenir un résultat, ouvrir le score, aggraver le score, exercer un pressing haut, continuer et rester sur une dynamique vraiment 90 minutes à fond, chose qu'on n'avait jamais faite. Première mi-temps, ça a été dominé samedi soir et deuxième mi-temps, concrétisé. Là, vraiment, ça commence à prendre forme. Pour moi, c'est le match déclic. On verra demain soir, mais ça peut être vraiment un tournant dans la saison par rapport à l'assimilation de la tactique et de la rigueur que le coach demande. Je pense qu'on est bien parti. Il faut maintenir cette cadence et continuer les gars. Ok, lâchez pas. Accrochez-vous parce qu'on va y arriver. Je suis sûr qu'on est à l'aube d'une très très belle saison avec des objectifs grandeur nature qu'on sera peut-être capable de faire. La tactique de Peter Bosz qu'il demande, ça prend du temps. Maintenant, espérons qu'on poursuive cette dynamique. Ok, si on rentre dans le vif du sujet, Prague, je vous mets la liste des derniers matchs. Alors c'est vrai, bon, le Sparta Prague, par rapport au classement de l'année passée, ils ont fini second. D'accord,
De toute façon, quand tu es deuxième au classement, tu joues l'Europa League dans le championnat de République tchèque, c'est leur niveau. Nous, on a fini troisième, on doit être largement au-dessus. Clairement, on peut viser minimum, je dis bien minimum, le match nul, mais la victoire, ce serait la moindre des choses. Okay, donc le Sparta Prague, c'est quand même une équipe qui joue bien défensivement, c'est regroupé, c'est assez costaud. Okay, je vous mets le classement également en parallèle du Sparta. Ils sont pour l'instant deuxième au classement. Une seule défaite. Alors certes, vous allez me dire, le championnat, quand on regarde les équipes qu'ils ont jouées, on ne les connaît pas. Sauf si vous, sur l'IPTV, vous avez accès aux chaînes de République tchèque. Bah, vous ne me les envoyez pas, de toute façon, je ne regarderai pas, c'est clair. Mais au niveau des résultats, bah, c'est football champagne dans leur championnat. Ça marque des buts, bim, des filoches, ça en prend aussi. Mais par rapport à la rigueur de l'Europe, pour l'instant, ils ont 4 points en 2 matchs. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Donc faire extrêmement attention, mais je pense que là, on va mettre à part les résultats dans les championnats nationaux pour ces équipes comme pour Brøndby, parce que le championnat est quand même plus faible que le nôtre, donc c'est difficile de juger. Après, Sparta Prague, c'est quand même une équipe historique du championnat. L'un des plus beaux palmarès. Ils ont regardez, 1, 2, 3 étoiles au-dessus. C'est pas pour rien. Hein. Et ouais, les gars, nous, de notre côté, on reste vraiment sur une bonne dynamique, comme je vous ai dit, avec vraiment… Alors, victoire nulle, on enchaîne, comme vous le voyez. Mais je pense que là, la mayonnaise, elle a pris. Tout est aux petits oignons, je vous l'ai dit, je le répète. Pour moi, c'est parti, la saison, elle a démarré. Elle a démarré parce que vraiment, ce match de samedi contre Monaco, contre un concurrent direct, dans le mental, l'état d'esprit, la cohésion, le bloc équipe, pour moi, on a retrouvé vraiment une ligne identitaire du coach. Là, parfait, du début jusqu'à la fin, ça a été dur, mais on est allé la chercher. Je vous l'ai dit, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, ce match, on l'aurait peut-être perdu, voire fait match nul. Okay, le gardien Pollersberg, bravo à toi, tu as fait les arrêts qu'il fallait, mais tous les joueurs se sont donnés à fond et résultat, c'est parfait. Là, la dynamique, elle va être bonne et je suis sûr qu'on fera un bon résultat. De toute façon, c'est minimum, les gars. Vous ne faites pas de bons résultats, vous rentrez en autocar, vous vous démerdez, je ne veux pas vous voir. Hein. Vous ne prenez pas l'avion, vous allez polluer et vous allez emmerder tout le monde. Alors attention. Au niveau historique, alors on a fait quelques matchs, on est invaincu contre le Sparta. 2-1, 5-0, 2-1, un partout. Rappelez-vous, 2004, on envoie les Gones contre le Sparta, Idangar, Bergogneau, c'est eux qui scorent. Ah, c'est la grande équipe, c'était les Gones, les mini-Gones de Essien, Juninho, Diarra, voilà. Alors, il y avait toute la clique, c'était du régal, c'était du génie. Ensuite, en 2012, Lisandro, Lichar, oh, tu nous manques, et Bafé Gomis, bam, 2-1. Et ensuite, on est allé faire match nul avec un but de Benzia en 2012. Donc 2004, c'était en Ligue des Champions en phase de poule et en Ligue Europa pour 2004, Ligue des Champions, 2012 pour la Ligue Europa. Mais on est invaincu contre le Sparta. Je vous mets également quelques stats, voilà, quelques notes d'avant-match à retenir. Eh ben, on est invaincu, au niveau des confrontations directes. Sur les 3 derniers déplacements, on est sorti à chaque fois victorieux. Regardez, Villarreal, CSKA Moscou et les Rangers. Donc, ces 3 déplacements, 3 victoires en 3 matchs, ça commence à prendre. Alors que sur les 17 précédents, on en avait gagné 5 seulement. Donc, vous voyez, Lyon en Europe se déplace très mal. On n'arrivait pas à gagner le moindre match. Et que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa, parce qu'on n'a pas toujours été qualifié en Ligue des Champions ces dernières années, c'est dire si on avait des difficultés hors de nos bases. Autant chez nous, on perd très peu, mais à l'inverse, on n'arrive pas à gagner. Donc là, demain, ça va être un vrai test. Parce que les Rangers, on a passé la première étape, peut-être c'est le col du Galibier, et là, c'est le Ventoux. Là, attention, là, c'est pleine puissance, vélo électrique, hein, vous trichez, on s'en fout, vous allez à fond les manettes, c'est pas notre problème. L'essentiel, c'est de ramener au moins un point à minima. Je dis bien un minima, parce que quand on est l'Olympique Lyonnais et qu'on affiche nos ambitions, les 3 points, 1, 2, 3, ils sont là, c'est le strict minimum. Il faut envoyer un message, les gars. On a le coefficient le plus élevé dans cette campagne européenne, il faut qu'on prouve notre standing. On veut la victoire, on veut la manière, on veut du panache, les gars. Après, dans les autres petites stats, c'est compliqué à se voir, mais le Sparta Prague a perdu ses 4 derniers matchs contre une équipe française en compétition européenne. 2 fois Lille, 2 fois Monaco, et à chaque fois, c'était les rousses. Tu prends une merguez, tu rentres chez toi, tu dégages. Ah, tu t'es fait… ah ouais, rideau, il n'y avait rien à dire, les victoires étaient nettes et sans bavure. Par rapport au groupe, on va regarder un peu ce que ça donne. Alors, on a quand même pas mal d'absents, hein, on ne va pas se mentir, les gars. Il manque en attaque toujours Moussa, Islam. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'attaquants, mais c'est comme samedi. Maintenant, par rapport à la prestation qu'on a faite lors du dernier match de championnat contre Monaco, je ne m'en fais pas. Par contre,
toujours garder cette cohésion, cette rigueur, c'est extrêmement important. Pour la composition d'équipe, là, je pense que moi, pour ma part, je ferai tourner. Je vais vous donner le 11 de départ que je mettrai, le 11 de Jeff. Ok. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je commencerai par la cage. Anto, il sera de retour de suspension, donc il sera titulaire, bien que Paul Holmberg mériterait. Mais si on se qualifie assez tôt, je pense que je le mettrai sur les derniers matchs. Il le mériterait quand même, parce qu'il a fait le taf. C'est pas facile quand on est un boucherou, vous le savez. Donc vraiment, c'est bien mon gars. Continue. La défense, de gauche à droite, je vais changer. Je mettrai Emerson, Boateng, Diomandé, Malo Gusto. Emerson, on le laisse titulaire parce qu'Enrique, c'est quand même assez faible. Et puis, il a été lui aussi suspendu. Donc là, il peut enchaîner 2 matchs. Il n'y a pas de souci. La charnière, je mettrai Diomandé, Boateng. Boateng a besoin du temps de jeu. Il est vraiment monstrueux sur les 2 derniers matchs. Il faut qu'il continue à accumuler du temps de jeu pour pouvoir y arriver, pour retrouver ses sensations et le niveau qui est le sien. Ok, Lyon, il est venu pour un tremplin. Il repartira comme il est venu. Une main devant, une main derrière. Diomandé pour lui donner du temps de jeu parce que ses dernières prestations ont été excellentes. Et comme je l'ai dit, Denayer, je le trouve moins régulier, moins apaisé, moins serein avec les Diables Rouges qu'avec l'OL. Donc là, je le mettrai un peu, voilà, histoire de réfléchir par rapport à la deuxième mi-temps qu'il a faite, bien qu'il ait marqué le but qui nous a mis à l'abri. À droite, Malo Gusto, parce que Léo, Léo, je t'apprécie, t'es un chouette gars, t'es un merdier, je te l'ai déjà dit, mais il faut remettre Malo Gusto, il faut lui redonner du temps de jeu au Gon. Voilà, il a été pendant quasiment un mois transparent, on ne l'a pas revu, et là, il faut le relancer. Au niveau de la récup, là, je ferai souffler. Moi, je ferai redescendre Aouar sur le match de demain avec Thiago Mendes. La paire de récupérateurs, Thiago Mendes, concrètement, il joue quasiment devant la défense. Et Aouar qui lui fait moins d'efforts, mais qui sera compensé par Thiago Mendes. Même si Thiago, à chaque fois, il joue les mains dans les poches. On dirait il est là en vadrouille, il se balade, il a vu de la lumière, il rentre, il joue et il rentre chez lui. Ce serait ma paire de milieu récupérateurs. Au milieu de terrain, Lucas, je le mettrai aussi sur le banc. Repose-toi, Gon. Tu ne peux pas faire la samba et venir boire un petit soda tranquille le samedi. Non, repose-toi, Gon. On aura besoin de toi. On va attaquer un gros mois de novembre. Enfin, un gros mois d'octobre, fin de deuxième partie d'octobre, plus novembre. Jusqu'à la bûche de Noël, je vous dis, ça va être compliqué. Repose-toi. Attention, tu prends ton petit calva. Tu vas te coucher. Ok. Écoute bien les conseils de Jeff. Pour la ligne d'attaque, moi, je mettrai Cherki d'un côté. Je mettrai, Cherki en 10, Shaqiri, Toko et Tino Rossi en pointe. Donc Shaqiri, il a besoin d'enchaîner, il a besoin de se rassurer, il a besoin de faire une belle performance et je pense qu'un adversaire un peu plus faible comme le Sparta peut le relancer. En 10, Ryan. Ryan, on t'accorde la confiance. Par contre, à un moment donné, il faudra que tu prouves. Je veux bien que tu n'aies pas joué à ton poste, c'était compliqué contre Monaco, mais maintenant, à un moment donné, ça fait quand même, tu en es à plus de 50 matchs en Ligue 1. Il faut que tu montres quelque chose à un moment donné. Ok, quand tu jettes l'appât, il y a des touches. Il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu montres qu'il y a quelque chose au bout du fil. Parce que là, c'est faible depuis ces derniers temps. Donc là, prouve le gun. Sparta, ça peut être un adversaire à ta taille pour te relancer, pour te redonner de la confiance. Vas-y, tu as demandé du temps de jeu, prouve-le. Toko, parce que Toko, il est indispensable sur l'aile droite, enfin sur l'aile gauche du coup. Il est indispensable. C'est notre fer de lance de l'attaque en absence des avant-centres, ok. Et devant Tino, il nous apporte la profondeur qu'on n'a pas eu et qu'on a manqué sur les derniers matchs, ce que je trouve, il est capable de faire. Donc là, ça fait un petit mois qu'on joue sans avant-centre, c'est assez compliqué, bien qu'on a réussi des bons résultats. Mais je pense que Tino, avec sa rentrée qui est extrêmement encourageante, il s'est bien battu et il arrive à apporter la profondeur qu'il nous manque. Cette vitesse, cette transition dans des phases d'attaque qui fait qu'on passe d'un bloc à une récup basse, à une récup plus haute, à une transition vers l'avant, et ce mec-là, il fait extrêmement du bien. On en aura besoin et je pense qu'il mériterait d'accumuler du temps de jeu parce qu'il revient de blessure, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que je le mettrai. Vous me dites ce que vous en pensez, votre 11 de départ, si vous êtes assez d'accord ou pas. Pour finir, vous l'attendiez, attention, les pronos. Je vais lancer mon pronostic. Il peut y avoir une boule noire, c'est comme un motus. Regardez, écoutez la sonnerie, elle est là. Par contre, mettez une pièce. C'est ni échangé, ni remboursé. Je ne rembourse personne. Je le dis clairement. Nada, que dalle, que chi, walou. 2-0 pour l'OL demain soir au Sparta. Ok, victoire avec la manière. Je pense qu'on ne va pas prendre de but parce qu'on ne va pas se mettre en danger et je pense que ça va assez bien quadriller le terrain. Début de Germain Shaqiri, je suis critique avec toi parce que tu viens de Liverpool, tu as de le côtoyer le très haut niveau, tu as quand même joué au Bayern et tout, tu n'as pas joué avec le FC Clampin du quartier au Chicha Football Club. Donc à un moment, je te fais confiance, prouve-le, tu vas marquer. Et un autre buteur, je vois Tino Rossi, Kadewere, il va marquer. Donnez-moi vos pronostics, dites-moi ce que vous en pensez. On va se voir demain, c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo tranquille, un quart d'heure, ok, pas plus.
Je sais, vous me réclamez, mais tranquille, mollo lastico, comme dirait l'autre. Ok, il y a le temps, on se calme, comme dirait Ronaldo, Cristiano, tranquille. D'ici vendredi pour le débrief, portez-vous bien, il y a du vent, attention, ça s'envole. Prague, c'est une belle ville, baladez-vous les Lyonnais, hein, vraiment c'est sympa, c'est génial. Et puis nous, on se retrouve vendredi. D'ici là, n'oubliez pas, l'Olympique lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss les gones, et il faut être fort dans la vie. Luce les loups, tchuss.